Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ah, cette canne ». C'est vrai, une chose est sûre, la canne 2023 est une mine d'or qui est loin de dévoiler toutes ses pépites. Une d'entre elles est la révélation du Mali. Oui, ce pays a déballé aux yeux du monde entier ses travers. Il est vrai que la Côte d'Ivoire et son chef, le président Ouattara, ont depuis un certain temps été la cible de ce peuple. Mais leur offense s'est exacerbée pendant cette canne. Ainsi, jeunes, vieux, vieilles, tous se sont illustrés tristement, honteusement, au point où aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si ce pays est un pays musulman, comme ils le prétendent. Ils ont, au nom d'Allah, maudit toute une nation. Cette nation qui continue de les nourrir. Mais Allah étant justice, leur malédiction, ils les ont reçus dans la gueule tel un boomerang. C'est ainsi que l'organisateur de Samalakolo a passé l'arme à gauche, peu de temps après sa mise en scène. La Côte d'Ivoire l'a gardée sur son sol malgré un parcours plein de péripéties. Madou Tolo, le musulman féticheur, a manqué même de s'immoler en direct au feu pendant sa séance d'enterrement de fétiche. Résultat des courses, pendant que la Côte d'Ivoire a obtenu une 3e étoile d'excellence, le Mali, lui, a obtenu une 3e médaille du facultatif. Oui, il peut disparaître aujourd'hui, le Mali, que personne ne le regrettera. Et ça commence à en faire trop. Trop d'être aussi pauvre. Trop d'être aussi misérable. Pauvre d'être si vil. Trop d'être si laid. Et c'est le Mali d'aujourd'hui. Le dire du Malien n'a plus aucune valeur. Et le Malien lui-même ne vaut plus un paix de lapin. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de rappeler à ce peuple son état plus que lamentable. Un peuple où la dignité, où la parole d'honneur n'a pas d'effet. La grande caractéristique de ceux qui disent qu'ils étaient les représentants de l'Empire du Mandé sur la terre aujourd'hui, quand vous les remarquez, c'est eux qui disent que c'est eux qui étaient les vrais représentants de l'Empire du Mandé. Mais l'une des caractéristiques de l'Empire du Mandé, c'était de dire « mieux vaut la mort que la honte ». Et dans le Mandé, la parole était sacrée. Dans le Mandé, vous connaissez certainement le nom de tous les grands fétiches. Vous avez le Kondron, vous avez le Komo, vous avez plusieurs autres. Mais c'était d'abord la parole. Et vous avez aussi le fétiche du Mandé même qui est à Niani. Ça se trouve en Guinée. Ça se trouve en Guinée. C'est là-bas que Sundiata Keïta est né. Mais c'était aussi la parole. Et donc là, tout le Mandé là, ce qui caractérisait, ce qui faisait l'unité, c'était d'abord la parole. Quand un homme du Mandé parle, il lève la tête, il parle devant tout le monde. Et quand il sait qu'il a tort là, au lieu de parler là, il va se suicider. Mais vous aujourd'hui sur le territoire du Mali, tracé après 1960 là, vous donnez une fausse fierté, mais vous n'êtes pas capable de vous inspirer de l'origine de vos ancêtres, ou même d'une partie de vos ancêtres. C'est là qu'on comprend que c'était les maudits du Mandé qui étaient là-bas. Les gens maudits de l'Empire du Mandé là, c'est eux qui se sont retrouvés sur le territoire du Mali actuel. Sinon, regardez, les Diola qui sont au Sénégal, ils ne parlent pas beaucoup. Les Ivoiriens
du nord, qui sont les Mandés, ils ne parlent pas beaucoup. Remarquez les Rumaka du Ghana, ils ne parlent pas beaucoup. Sans parler de ceux de la Sierra Leone, de ceux de la Gambie, de ceux des Cap-Vert et autres. J'ai déjà expliqué cette histoire ici. Et donc vous voyez, ceux-là ne parlent pas. Parce que ce que leurs vrais ancêtres leur ont enseigné, les ancêtres dignes du Mandé leur ont dit, un homme ne parle pas n'importe où et n'importe quand. Quand ce que tu as à dire va t'amener à la honte, il est mieux de se suicider pour qu'on te respecte. Mais vous aujourd'hui, regardez, vous parlez trop. C'est là qu'on comprend que, en fait, là, la racaille du Mandé, les damnés du Mandé, les hommes maudits du Mandé, là, c'est eux qui sont surtout sur ce territoire-là. Regardez la grande différence entre vous et les autres. Et donc, si vous avez bien compris ça, allez vous asseoir et puis réfléchissez pour vous dire, est-ce que ce ne sont pas vos grands-parents qui ont été maudits et c'est le fruit de cette malédiction-là qui fait que vous faites le contraire même de l'hymne du Mandé? Le jour que Faseke a chanté l'hymne, c'était basé sur quoi? L'hymne du Mandé, c'était basé sur quoi? Les paroles là disent quoi? Et c'est le contraire que vous faites chaque jour. Et vous voulez que les gens copient des modèles, vous qui êtes les plus maudits, les gens copient sur vous. Depuis qu'on a vu les enfants bénis copier un modèle sur les maudits. Donc vous-même, Maliens, regardez votre comportement et puis regardez les autres. Regardez tous les autres mandés de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que vous êtes très différents, mais dans la honte. Et chère mère, vous avez aussi parlé de foi pour dire qu'ils disent qu'ils sont musulmans. Oui, ils le sont. Parce que dans les principes de l'islam, les musulmans font fausse route de désigner quelqu'un comme musulman ou quelqu'un comme pas musulman. Non, non, non. Pour connaître la vraie vérité de quelqu'un, là, c'est dans la difficulté. Ou bien pour connaître la vraie vérité de quelqu'un, là, il faut attendre le moment de souffrance. Le calendrier musulman que vous avez, que les musulmans ont là, c'est quand ils ont commencé à compter. C'est le jour où on les a chassés de l'Arabie, de la Mecque. Leur vie était en danger. Mais avant de sortir, qu'est-ce que le prophète des musulmans a demandé? Il a dit, allez recenser au moins tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Là, comme ça, on saura qui est musulman et qui ne l'est pas, et puis on va partir. Mais ceux qui ont fait le recensement, là, ils ont fait ça en clando. Et on fait quelque chose en clando comment? On leur a dit, si tu vois quelqu'un, il fait quelque chose qui ressemble aux musulmans, c'est que c'est un musulman. Si quelqu'un même, tu es en train de passer, il te dit, tu lui dis que tu es musulman, il dit oui, c'est qu'il est musulman. Donc, dès que quelqu'un sort de sa bouche qu'il est musulman, c'est entre lui et Dieu. Et c'est pourquoi plus tard, ces mêmes Arabes-là, Dieu va leur rappeler, je crois que c'est la sourate 49, verset 14, Dieu va leur rappeler, pour ceux qui veulent vérifier, je me souviens, c'est 49, 14, sourate 49, verset 14, où Dieu rappelle à ces mêmes Arabes-là que non, 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 effectivement, dites plutôt que vous êtes venus à l'islam, vous êtes dedans. Mais en fait, la foi ne s'est pas enracinée dans votre cœur. Vous n'êtes pas devenus des croyants, vous n'êtes pas devenus des mu'mins. Vous n'êtes pas devenus des croyants. Ils peuvent s'estimer être musulmans, mais ils ne sont pas un peuple de croyants. Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu lui-même, et ils n'obéissent pas au messager de Dieu, et ils n'obéissent pas à la nature. Voilà ce qu'est devenu ce peuple-là. Et ça, ils n'obéissent ni au principe même de leurs ancêtres. Est-ce qu'ils peuvent obéir au principe même du messager de Dieu, et même encore à Dieu lui-même? C'est un peuple simplement perdu. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment pour cette belle analyse. Nous, en tout cas, on va tout couper pour mettre. Si ça peut vous permettre d'aller fouiller ce qu'on a dit là, c'est vous qui dites Sayaka Fisani Maloyaye. Ça veut dire quoi? Mieux vaut mourir que d'avoir honte. Mais c'était basé sur la parole donnée. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes un peuple vulgaire, un peuple qui n'a pas de parole, qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de code d'honneur. Mais c'est à qui vous faites honte? À vos ancêtres. Est-ce que vraiment ils sont vos ancêtres? Soit ils ne sont pas ces hommes dignes ne sont pas vos ancêtres, et donc vous êtes un peuple maudit,
ou bien soi-même, vous avez dévié de la voie de vos ancêtres pour devenir une espèce de la malédiction. C'est ce qu'est devenu aujourd'hui les Mabouliens après 1960.